C'est le lancement de la rentrée de la tech, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue. On est ici en direct des studios de la Tribune qui nous accueillent jusqu'au 18, puisqu'on va faire le tour de 13 capitales. On va parler de French Tech, on va parler d'avenir ensemble. On va parler de manière positive, optimiste, tous ensemble, comment accélérer la relance de l'économie. On va en parler tout au long de cette journée avec des invités, des personnalités qui vont se succéder dans ce studio. On aura l'occasion de vous les présenter. Je voudrais d'abord que l'on puisse être accueillis ensemble par Jean-Christophe Tortora, parce que c'est vous, Jean-Christophe, avec vos équipes de la Tribune, qui organisez ce magnifique événement ambitieux. Un mot, c'est quoi la rentrée de la tech et pourquoi la Tribune se mobilise ? Écoutez, bonjour Nicolas. On a souhaité, lors du confinement, on se disait, mais comment préparer cette rentrée particulière, on va le dire, pour les entreprises, pour nos lecteurs. Et on s'est dit qu'il était important de donner à la fois un ton positif à cette rentrée, de mobiliser nos lecteurs, mobiliser les entreprises partout dans les territoires. On voit bien que durant cette crise du Covid, les entreprises qui ont le mieux résisté, c'est bien sûr celles qui sont le plus digitalisées. Oui. Et pour nous, il était intéressant, à l'occasion de cette rentrée, de pouvoir à la fois donner la parole à tous ces entrepreneurs, bien sûr à Paris, mais dans toutes les capitales French Tech. Et vous le savez, la Tribune est le journal économique de référence dans la tech, mais aussi le journal économique implanté dans les régions. Donc pendant ces 15 jours, on va pouvoir bien sûr parler des enjeux pour tous ces écosystèmes, que ce soit start-up, mais aussi les grands groupes, et voir que finalement la transformation digitale est une réelle opportunité et que pour mieux surmonter cette crise, il faut aller plus loin et plus vite. Vous la gardez totalement, cette transformation, puisque la Tribune se transforme aussi. C'est l'occasion d'en parler. On est en plein dans l'air du temps et dans l'actualité de cette journée. Comment vous transformez-vous ? C'est quoi la grande nouveauté de la Tribune ? Écoutez, dans l'industrie des médias, souvent on est dans le commentaire, mais il faut aussi être dans le faire. Et pour nous, il faut à la fois agir vite pour la transition écologique et la transition numérique. Donc ce que nous avons annoncé la semaine dernière, c'est que nous allons aller plus loin sur le digital en optant pour une stratégie de leader pure player sur l'actualité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dorénavant, toute l'actualité sera à 100% exclusivement sur le digital et que le papier, ce produit sera uniquement maintenant l'exception. Le papier doit être l'exception parce que dans le monde aujourd'hui, produire un journal papier le matin pour le jeter l'après-midi nous semble plus être dans l'air du temps. Par contre, nous croyons que le papier n'est pas mort, bien au contraire, mais il doit être uniquement orienté sur des produits que l'on conserve. Avec des dossiers exceptionnels, on aura l'occasion d'en reparler. Des invités exceptionnels à vos côtés tout au long de la journée. Et ce matin sur ce plateau, Laura Tenoudji, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaît Bonjour. sur France 2. Vous êtes certainement la figure qui a la première incarné finalement le web, Internet, le digital à la télévision. Vous vous engagez dans cette rentrée de la French Tech. Pourquoi ? C'est pour moi fondamental de m'engager, c'est juste la poursuite de ce que je fais au quotidien. Vous parliez de France Télévisions, mais à France Télévisions, je mets en avant des startups qui sont peut-être pas assez connues du grand public pour les faire connaître et aussi pour les investisseurs, pour qu'ils puissent savoir sur quel dossier ils peuvent investir en toute sérénité. Et pour moi, c'était indispensable. Ça fait longtemps qu'on parle avec Jean-Christophe de cette collaboration, de m'engager pendant toute cette période du confinement. Je me suis battue pour mettre en avant ces entreprises, essayer d'en sauver certaines. Et on s'est aperçu qu'il y avait une vraie solidarité entre elles, entre toutes ces startups françaises. Et je pense qu'aujourd'hui, il est indispensable de les faire connaître encore plus. Et donc, avec Jean-Christophe Tortora, on a eu l'idée de créer des rendez-vous, des lives. On a vu que c'était très tendance pendant le confinement. Donc, nous, on veut les changer un petit peu, c'est-à-dire transformer les comptes en vrais médias et permettre toutes les semaines de créer un after work à 18h où ça sera une rencontre où j'irai à la rencontre d'un entrepreneur pour lui poser les bonnes questions, mais aussi pour avoir cette interaction et permettre aux personnes qui nous regardent de poser leurs questions, de nous faire part de leurs interrogations. Il est fondamental aujourd'hui à la fois d'investir dans ces entreprises-là françaises et en tant que consommateur de soutenir nos entreprises. Les États-Unis l'ont compris beaucoup mieux que nous. Maintenant, c'est à nous de franchir ce pas.
Et merci de le dire avec autant de conviction et avec un vrai cri du cœur. Ah, aujourd'hui, on se retrouve tout au long de la journée. Quels sont les rendez-vous que vous nous proposez? On va essayer justement de couvrir avec ces lives cette journée et cette rentrée de la tech. Donc on va aller à la rencontre des personnes qui seront présentes aujourd'hui, des entrepreneurs, des ministres qui seront là avec nous pour cette journée, et d'aller cueillir leurs sentiments et de, encore une fois, avoir la réaction de ceux qui ne peuvent pas être là, puisque forcément on est dans une crise sanitaire importante, mais de pouvoir leur faire partager le maximum ce qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup Mehdi Ouass, vous êtes avec nous aussi, on est très heureux de vous recevoir. Vous êtes partenaire, talent et partenaire en fait de cette première rentrée de la tech. Qu'est-ce qui vous motive vous à vous engager pour cet événement dans les 13 capitales de la French Tech? Alors pour nous c'était une évidence parce que Talent est un groupe qui accompagne la transformation numérique de ses clients en utilisant le levier technologique pour accélérer cette transformation. Donc la tech est réellement au cœur de nos préoccupations. C'est 3000 collaborateurs dans le monde, 2000 en France, dont la moitié sont en région. Et nous sommes implantés dans pratiquement toutes les capitales françaises, naturellement Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes, Aix, bientôt Nice, voilà, c'est promis. Et pour nous, participer à un événement qui réunit au sein d'un même écosystème des startups, des ETI et des grands groupes, c'est pour nous la meilleure façon réellement d'accompagner cette transformation digitale qui va permettre naturellement à la France de rebondir après cette crise Covid. Vous allez pouvoir accompagner aussi les entreprises dans leur digitalisation. Comment est-ce que Talent peut le faire justement sur le terrain avec ses équipes? En associant 3 métiers en fait. Le métier du conseil pour aider nos clients à identifier leur métier de demain, le métier de l'expertise technologique pour choisir la technologie la plus adaptée pour accélérer cette transformation. Et puis, comme l'a dit Jean-Christophe, il faut faire. Donc il faut réaliser ces applications et donc on construit les applications en intégrant des produits standards du métier ou en construisant des applications spécifiques pour nos clients et en les accompagnant dans cette transformation. Vous êtes également très engagé, transformation numérique, on en parle, mais aussi transition écologique. Comment vous faites avec vos équipes? Alors, on a démarré à la mode de Monsieur Jourdain. Pour nous, la responsabilité sociale et environnementale a toujours fait partie de notre ADN. Et puis, depuis l'année dernière, on est aussi partenaire du forum de Giverny sur la RSE. D'ailleurs, on y a participé vendredi dernier et on a annoncé à ce forum-là la mise à disposition de nos collaborateurs d'une application leur permettant de mesurer leur empreinte carbone pour optimiser leurs déplacements professionnels. Donc oui, pour nous, ça c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, plus aucune entreprise ne peut réellement se développer sans prendre en compte cet aspect naturellement social et environnemental, sans réellement avoir une empreinte forte dans cette transformation. Et on a vu que Jean-Christophe Tortora, avec les équipes de la Tribune, nous montre l'exemple dans le monde des médias, ce qui n'est pas évident, et merci de le faire. Jean-Christophe, c'est parti pour 15 jours, ça y est? C'est parti pour 15 jours, puisque nous démarrons donc aujourd'hui. Dans quelques instants, Cédrico, le ministre du Numérique, va se joindre à nous. Bien entendu, cette rentrée de la tech, il faut qu'elle irrigue toutes les métropoles et tous les territoires. Le plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement, c'est 100 milliards, c'est 7 milliards sur le numérique. Sur 2 ans, donc jamais il y a eu autant de moyens qui vont être investis sur la transformation des entreprises. Je pense bien sûr à la transformation que les grands groupes vont accélérer, mais pas que. Il y a un réel besoin aujourd'hui que les PME, les ETI puissent également profiter de cette dynamique. Bien sûr, les startups, nous en avons parlé avec Laura. Donc cette transformation, ce plan de relance, ce n'est pas uniquement des moyens qui sont mis pour faire face à la crise, c'est des moyens qui sont mis là pour transformer nos entreprises. Il est entendu que pendant ces 15 jours, la rédaction de la Tribune, et je salue tous nos journalistes à Paris, mais bien sûr tous nos bureaux régionaux qui vont être mobilisés pour rendre compte des enjeux, parce que les enjeux, Nicolas, peuvent être différents d'une région à l'autre. Bien entendu, parce que les économies ne sont pas les mêmes, les filières d'excellence ne sont pas les mêmes, et tout cela, nous allons le découvrir avec beaucoup d'intérêt pendant ces 15 jours. Et c'est la richesse de la Tribune de nous proposer justement ces enquêtes et ces sujets sur mesure dans les régions. Merci de le faire avec tous les journalistes de la rédaction. On va se retrouver dans quelques instants avec Sylvain Roland qui prend la main, l'accueil du ministre, mais aussi de personnalités tout au long de cette matinée et tout au long de cette journée en général. On va se retrouver dans quelques instants, juste après cette vidéo, et je vous donne un tout petit peu le making-of de ce qui se passe en plateau. Vous le savez, dans ce contexte, on va juste décontaminer le lieu pour laisser la place à de nouveaux invités. À tout de suite.